Il y a quelques temps, c'était la Saint-Valentin et je vous avoue que je me suis permis une petite infidélité au bon vieux flatis traditionnel. Voilà pourquoi. La Porsche Panamera 4S. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle sur internet. Déjà parce que ça commence à dater un peu, et ensuite parce que pour beaucoup de puristes, c'est juste une voiture de tous les jours qui a fait un scandale à sa sortie. Il faut croire qu'à l'époque, Porsche avait peur de rien. Et ils n'ont pas eu tort pour deux raisons. Premièrement, ça a été un succès commercial, et deuxièmement, est-ce que sincèrement, t'as déjà pu faire ça dans une Porsche? Moi je crois pas, non. Fermeture automatique? Non, plus sérieusement, cette sportive à vocation familiale est une franche réussite. Esthétiquement, je sais qu'il y en a qui aiment pas. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, personnellement, j'adore. Avec les ailes élargies et les grosses jantes. On pourrait presque croire à une voiture de go fast. Là, on prend la tacto, on se fait un go fast. En fait, c'est plus simple que ça. T'as clairement l'impression d'avoir un avion, mais destiné à la route. Ah, et je voulais quand même clarifier quelques petits points. Il y a beaucoup de versions et c'est difficile de s'y retrouver. Mais retenez qu'en plus du V6 entre guillemets d'entrée de gamme, il y a aussi le V8 avec deux déclinaisons. La 4S, notre modèle d'environ 400 chevaux, et une version turbo de 500 chevaux pour les bad boys. Yes. Et bien sûr, un immense catalogue d'options est disponible, et là quand je vous dis immense, c'est que c'est vraiment immense, c'est comme pour les Macan et les Cayenne. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que les coupes et les lignes sont magnifiques et que le coffre vous offre une très grande capacité de stockage, surtout lorsque celle-ci est en break. À bord, il y a énormément de place, et toujours comme les Macan et Cayenne, c'est un délicieux mélange entre la sportivité et le luxe. Au niveau de la boîte, il s'agit de la très célèbre boîte double embrayage 7 rapports PDK. Et sachez quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait, qu'il a existé une Porsche Panamera S en boîte mécanique, mais bon, c'est quasiment impossible à trouver. Et entre nous, je rêverais de pouvoir l'essayer cette boîte mécanique. Bon allez, c'est parti, direction la route. Le 0 à 100 est effectué en 5,5 secondes pour environ 280 km/h de pointe, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est une voiture qui pèse, alors j'ai pas bien réussi à trouver le poids approximatif sur internet, mais entre 1800 et 2 tonnes. Donc c'est un véhicule qui est plutôt lourd. Mais elle garde son agilité et surtout c'est une voiture qui a du caractère. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans mes autres vidéos, vous irez voir, d'habitude, ma caméra avec laquelle je vous parle tremble vachement dans tout ce qui est 911, Cayman, Boxster. Sauf que dans cette voiture, on est tellement confort, on est tellement bien que la caméra ne tremble pas. Ce qui fait qu'à mon avis, la qualité d'image va être juste exceptionnelle, pour une fois. D'autant plus que la transmission intégrale est sécurisante, surtout sur route mouillée. C'est très maniable, la prise en main est facile. Par contre, quand vous allez être dans des espaces serrés, par exemple quand je l'ai sorti tout à l'heure de la concession, vous avez vraiment l'impression de manœuvrer un gros bateau de croisière et moi je sais que je suis pas très à l'aise avec ça personnellement. Et sachez qu'elle est plus longue que le Cayenne, qui est quand même la plus grosse voiture de la marque. Mais à part ça, les accélérations sont franches et on a de bonnes sensations. Alors il n'y a pas d'échappement sport sur ce modèle, donc j'espère qu'on va bien entendre à la caméra le son du moteur, parce que dans la réalité, c'est pas insatisfaisant. Et honnêtement, je trouve que les reprises sont vigoureuses. Alors après, la boîte PDK y est pour beaucoup, hein. Je vous ai expliqué dans d'autres vidéos que c'était quand même un deuxième cerveau, mais mis à part ça, voilà, moi je suis totalement satisfait par la voiture et surtout les accélérations qui, comme je disais, sont franches. Alors par contre, j'ai lu sur internet que la consommation moyenne était de 11 litres. Je suis allé faire le plein tout à l'heure, j'ai conduit toute la journée avec. Je pense qu'on est quand même un petit peu au-dessus. Pour terminer, je voulais faire un point sur le confort. On est très bien assis et prêt à avaler les kilomètres, et ce, peu importe le terrain. J'ai eu la chance aujourd'hui de l'essayer sur des cols de montagne, en ville, sur les petites routes départementales et nationales. Alors j'ai juste pas fait d'autoroute, mais à chaque fois, on est toujours très confort, et même lorsqu'on attaque un peu avec. Surtout lorsque vous avez la suspension pneumatique. Ce n'est pas une option indispensable, cependant je vous conseille quand même de l'avoir sur tout ce qui est Macan, Cayenne et Panamera. Bon, et bien encore un essai terminé. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Ne me dénoncez pas pour mon infidélité, punchez le pouce bleu et portez-vous bien.
Ah oui, et pour tous ceux qui s'intéressent à ma cascade épique de tout à l'heure, j'avais prévu le coup, hein, j'ai pas sauté n'importe comment dans la voiture. Hein.